Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, encore un petit guide de culture. Comme je vous l'ai dit, je vais tous les reprendre petit à petit, hein, puisque quand j'en revois certains, c'était le début de la chaîne, c'était encore le jardin catalan, l'intro. Bon, il y a plein de trucs qui sont plus d'actualité. Donc, petit à petit, je vais tous les refaire en y apportant toute l'expérience que j'ai eue depuis 2015, hein, puisque certains, ils ont presque 10 ans déjà. Donc, voilà. Alors, sachez que j'ai réouvert la boutique. Certains ont déjà commandé. Je vous mettrai un petit onglet qui va apparaître en haut à droite de l'écran et vous aurez le lien dans la description. J'ai mis déjà les graines de tomates, les graines d'aubergine, les graines de poivron, les graines de courgettes. Je vais y rajouter les graines de courge dans la semaine, là. Et puis, petit à petit, si je vois que vous êtes toujours autant intéressé par ces graines, je rajouterai vraiment tout ce que le fournisseur me propose petit à petit. Donc c'est parti, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, laisser des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, et puis voilà, et puis bientôt les vidéos au jardin. Donc comme à chaque fois, on fait une petite présentation de l'aubergine. Bon, on va pas s'y attarder dessus, hein, mais l'aubergine, c'est un légume d'été qui fait partie de la famille des solanacées, tout comme la tomate et les poivrons. Alors, elle est originaire d'Inde, donc évidemment, elle va apprécier son milieu d'origine, c'est le climat tropical ou subtropical. Donc, sous nos latitudes, on la cultive comme légume annuel, tout comme le poivron ou la tomate. Mais il faut savoir que dans les climats tropicaux, ce sont des plantes qui peuvent perdurer plusieurs années. D'ailleurs, là, j'ai un plant de poivron que j'ai voulu laisser pour voir, qui est de l'année dernière et qui est encore très vert et qui, je pense, au printemps, va me refaire des fleurs et des poivrons. Voilà, le réchauffement climatique. Alors moi, je suis à la frontière espagnole, hein, mais ça devient inquiétant. Voilà. Bon, sinon, la température idéale de croissance de l'aubergine, alors entre 21 degrés, elle va commencer sa croissance. L'idéal, c'est aux alentours de 28 degrés, tout comme la tomate et les poivrons. Faut pas croire que parce qu'il va faire 37-38, la plante va encore plus grossir. C'est pas vrai, c'est pas dans ce milieu-là qu'elles ont l'habitude de pousser. Et c'est pour ça que quand chez nous il fait 37-38 degrés l'été, voire 40, les plants en souffrent. Et moi je conseille à tous ceux qui sont sur le pourtour méditerranéen d'ombrager légèrement les potagers maintenant. Vous aurez de meilleurs résultats. Donc, voilà pour... Alors, les aubergines, on va en trouver des longues en forme de massue, comme on peut voir à l'écran, hein, celle du commerce. On va en trouver des blanches, des roses, des vertes, des noires, des violettes blanches. On va en trouver des rondes. Enfin, voilà. Ça varie énormément. D'ailleurs, je vous ai mis... Voilà, ça c'est l'aubergine Bianca. Celle-là, vous l'avez sur ma boutique. Et celle-là, si vous ne l'avez jamais testée, déjà, elle est très productive. Et en plus, elle est vraiment excellente à la plancha. Là, c'est un régal. Au niveau du sol, bon, comme pour la plupart des légumes, l'aubergine va aimer un sol profond, léger, bien drainé et riche en éléments nutritifs, car c'est un légume qui est plutôt gourmand. Donc vous allez enrichir avec un compost, un fumier de cheval bien décomposé, de l'humus de vers de terre. Maintenant, j'ai vu qu'ils vendaient ça en sac dans les jardineries. Ouais, c'est pas donné, mais une seule poignée par trou de plantation, ça suffit largement. Voilà, surtout le bon drainage. Alors, si vous avez déjà un potager depuis plusieurs années où le sol est super bien amendé, etc., je pense que si vous regardez mes vidéos, c'est pas forcément le cas, hein. La majorité, vous êtes plus ou moins débutants. Sinon, vous ne regarderiez pas mes vidéos. Donc, je ne pense pas que votre sol soit comme ça. Donc, l'idéal, quand vous plantez, peu importe, légumes, courges, aubergines, etc., si votre sol n'est pas encore travaillé, vous faites un trou de 30 par 30 par 30, vous faites
un mélange, un tiers, une pelle de terreau, une pelle de sable, une pelle de la terre de votre jardin, que vous émiettez, vous mélangez bien et vous replantez dans ça en rajoutant soit du compost, soit du fumier, soit... Alors le fumier, c'est plus un amendement qu'un engrais. Il faut savoir, le fumier ne fait pas de réel apport en engrais. Donc mettez plutôt de l'humus ou une poignée d'engrais en granulés biologiques, là, et voilà. Au niveau du sol, le pH idéal, c'est 5,8 et entre 5,8 et 6,5, donc c'est un pH légèrement acide. Si c'est au-dessus, vous inquiétez pas, ça va pousser quand même. Après, si vous voulez légèrement acidifier votre sol, vous pouvez faire un paillage en écorce de pin ou avec des aiguilles de pin. Et en se décomposant, il va légèrement acidifier votre sol. Alors par contre, surveillez-le d'année en année. Ils vendent des petits pH mètres là, qui font également humidité pour 10 €. On plante ça dans la terre et ça nous dit le pH. Vérifiez parce que si ça devient trop acide, par contre là, ça risque d'être un problème pour la croissance de vos plantes. Au niveau des besoins en eau, les aubergines sont gourmandes en eau. Alors, je ne peux pas vous dire combien de fois arroser par semaine. On me pose souvent la question pour telle ou telle plante. Ça va dépendre d'où vous êtes, si vous avez du vent, la chaleur qu'il fait, la nature de votre sol. Voilà. Donc moi, je sais que maintenant, j'ai testé pendant plusieurs temps de faire des gros arrosages, laisser sécher pour forcer les racines à descendre en profondeur, réarroser, de manière à un peu moins arroser à chaque fois. Mais il y a plein de plantes qui ne supportent pas ces à-coups d'arrosage. Donc maintenant, je fais tout au goutte à goutte. Tous les 2 jours, je mets un petit coup de goutte à goutte et ça fonctionne très bien. Au niveau du climat, on l'a dit, les aubergines, elles aiment les climats chauds, ensoleillés, abrités. On va, si possible, les planter plein sud, comme tous les légumes d'été. Alors, dans les climats les plus chauds, on va le voir ensuite avec la taille, vous allez pouvoir laisser plus de fruits pousser. Dans les régions un peu plus au nord où l'été va être plus court, le rendement il va être limité à 4-6 fruits par plant. Hein. Après, ça dépend également des variétés, comme à chaque fois. Il y en a qui sont plus productifs que d'autres. On passe au semis et à la plantation. Alors le semis, je ne vais pas trop m'y attarder dessus. Il y a une vidéo qui date de 2020 ou de 2021 sur ma chaîne dans laquelle je vous montre comment semer et repiquer vos plantes d'aubergines. Je vais vous mettre le lien en haut à droite de l'écran. Vous cliquez dessus si vous voulez aller la voir. Donc le semis en mars-avril. Alors là, je me suis trompé. Le semis d'aubergine, il ne se fait pas en mars-avril. En fait, les aubergines, c'est le semis, la croissance après le semis est très longue. D'ailleurs, il faut compter, je crois, pour les aubergines les plus précoces, 120 jours avant la première récolte, entre la date de semis et la date où vous allez récolter votre premier fruit. Donc c'est très long. Donc pour gagner du temps, le semis d'aubergine, et pour les poivrons c'est pareil, on va le faire fin février, début mars. Tout dépend jusqu'au 15 mars à peu près. En fait, vous prenez la date où vous allez mettre en terre. Donc, généralement, partout en France, c'est aux alentours du 15 mai, après les scènes de glace. Donc, vous prenez 15 mai, 15 avril, 15 mars. Voilà. 15 mars, c'est la date à laquelle je vous conseille de semer au plus tard vos plants d'aubergine. À savoir également que l'aubergine, vous avez tous les détails dans l'autre vidéo, hein, les durées de levée, etc. L'aubergine, la température idéale pour la germination et la croissance des jeunes plants, c'est 24 degrés. Donc, en serre extérieure non chauffée, vu qu'on commence les semis fin février, début mars, on n'a pas encore ces températures-là la nuit. Donc, pour faire des semis d'aubergines et des poivrons, je vous conseille de les faire chez vous, en intérieur, près d'une fenêtre, dans une véranda, si vous avez ça, dans des mini-serres chauffées. Voilà. Et maintenant, ils font des mini-serres avec les lumières LED et tout qui éclairent là. J'en ai commandé une, je vais tester ça cette année, on verra bien. Voilà. Donc après, pour le semis, on enterre les graines à 1,5 centimètre, on recouvre avec du terreau à semis ou un terreau normal qu'on a tamisé. Lorsque vos plants ils auront levé,
vous attendez qu'ils aient 4, 5, 6 feuilles et vous gardez que le plus joli dans chaque godet, parce qu'ensuite, il faudra venir les repiquer. Et puis, ils vont avoir quand même besoin de place chacun. Donc, si vous avez les 2 ou 3 graines qui ont levé, vous les repiquez dans d'autres godets si vous voulez, ou vous les jetez. Voilà. La plantation. Donc, si vous avez déjà le sol qui est travaillé, etc., ne tenez pas compte de ça, vous plantez directement. Sinon, c'est ce que je vous ai dit, vous creusez un trou d'environ 20-30 cm en tous sens, 30 cm de profondeur. Décompactez, sans creuser, vous décompactez une fois que vous avez fait votre trou de 30 par 30 par 30, vous décompactez le fond du trou avec une baramine, une bêche si vous avez, mais vous y laissez la terre, juste le décompacter. Et ensuite, vous venez remplir avec un mélange de un tiers sable, un tiers terreau, un tiers terre de jardin, et vous pouvez, comme je vous l'ai dit, incorporer de l'humus, du compost, des engrais 5-10-5. Alors 5-10-5, c'est le NPK, à savoir que l'aubergine elle a besoin de beaucoup de phosphore, donc c'est le P. Si vous mettez des engrais même biologiques, regardez le P, NPK. C'est le chiffre du milieu, donc là on est sur du 10, c'est ce qui est recommandé pour l'aubergine. Au niveau des espacements, on va espacer de 50 cm les plants sur les rangs, et si vous faites plusieurs rangs sur une même planche de culture, vous allez espacer de 50 à 60 cm entre les rangs, et si possible, vous plantez en quinconce. Vous pouvez également mettre un tuteur. Il y a certaines variétés qui vont être un peu plus hautes que d'autres, donc il ne faudrait pas qu'elles se cassent si vous avez du vent ou quoi. Donc le tuteur, vous le mettez avant de planter, parce que vous risquez de casser les racines si vous le mettez plus tard. Voilà, on rebouche comme pour tout, on tasse bien autour de la motte. Vous faites une petite cuvette à la limite, au moins le temps du repiquage, et vous arrosez abondamment, pour que la terre vienne bien se mettre en contact autour de toutes les racines. Pareil, quand vous repiquez vos jeunes godets, trempez bien votre motte dans une bassine, ne l'arrosez pas juste un peu, il faut bien que la motte soit imbibée d'eau avant de la mettre en terre, pour avoir une meilleure reprise. Alors on passe à la taille. Alors ça, je sais que beaucoup ne le font pas, la taille. Moi, des fois, j'oublie. Hein, des fois, quand on est pris par le temps au potager, il y a d'autres choses à faire. Mais sachez, alors ça va très bien pousser, mais moi, j'ai remarqué que quand on ne taille pas les aubergines, on n'a pas la grosseur. Moi, j'ai jamais réussi à avoir la grosseur de ce qui est indiqué sur les variétés de graines sans tailler. Tout simplement parce que d'une, il y a des gourmands comme sur les tomates, et des gourmands qui sont assez costauds. De deux, ça fait plus de fruits que ça ne devrait, sinon, que le plant ne peut, alimenter, et du coup on se retrouve avec plein de fruits, mais ils sont tout petits. Donc le fait de tailler, ça va également réduire le cycle de végétation qui est assez long. Ça va favoriser les ramifications, donc la végétation va se faire plus vite, et donc la floraison également. Donc, sur la taille, on enlève les feuilles qui sont jaunes et les gourmands qui se développent à la base de votre plante. Vous les verrez, c'est comme pour les tomates, ça part à l'aisselle des feuilles, mais c'est juste qu'ils sont un peu plus gros dès le début. On a l'impression que ça va être des branches, mais on les enlève, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Vous les coupez proprement au sécateur. Ensuite, quand vous avez 2 fleurs qui sont apparues sur votre plan, c'est l'image numéro 1, le schéma numéro 1, vous venez couper juste au-dessus de la 2e fleur. De là, vous allez avoir, du coup, elle va plus pousser en hauteur, mais elle va concentrer son énergie sur la ramification. Donc ce sont des gourmands, hein, en gros, des branches qui vont partir latéralement. On le voit sur l'image numéro 2. Donc là, il n'y en a que 3 qui sont représentés. L'idéal, c'est d'en laisser partir 4. Voilà. Une fois que vous avez ces 4 branches latérales qui vont se développer, là, on va pincer. Alors, tout dépend où vous êtes, le climat, la durée de votre été. Si c'est court, que vous êtes plutôt dans le nord de la France, vous laissez 2 fleurs sur chaque branche et vous coupez
Par contre, là, faites bien attention, vous laissez une feuille au-dessus de la dernière fleur que vous conservez et vous coupez au-dessus de cette feuille. Donc, nous, dans le sud, on va pouvoir en laisser 3 fleurs. Donc, on va compter 1, 2, 3 fleurs. Et on va garder la feuille qui est au-dessus de la dernière fleur et on coupe au-dessus de cette feuille. Ça sert de tire-sève, en fait. Elle va permettre de faire monter la sève jusqu'au dernier fruit. Donc voilà, de cette façon, vous aurez 8 à 10 fruits, voire 12 fruits sur le pourtour méditerranéen. Mais vous aurez des fruits de bon calibre. Alors là, c'est pareil, si vous voulez en avoir un petit peu tout au long de la saison, et en faisant ça, vous aurez les aubergines le plus rapidement possible. Donc vous pouvez échelonner, il y a des variétés qui sont plus précoces que d'autres. Voilà, vous faites un petit mélange de toutes les variétés, vous en aurez pour toute la saison. C'est aussi pour ça que sur la boutique, l'idée des abonnés qui m'ont proposé ça était bonne, vous faire des sachets plus petits, juste 10 graines mais à moitié prix. Et au moins ça vous permet de maximiser, de mettre un maximum de variétés. Donc là à droite, à gauche, c'est les aubergines Diamond. L'aubergine peut se cultiver en pot, j'en ai pas parlé. Dans un pot avec un terreau, un mélange bien enrichi. Surtout celle de droite, l'aubergine ronde à œuf, celle-là, elle se cultive très très bien en pot. Et celle-là, par contre, vous ne faites pas la taille qu'on a vue sur cette variété. Comme c'est des petites aubergines, et elle est assez précoce, celle-là, je vous recommande de ne pas la tailler. Voilà, on les voit là. Hein. Voilà, ça donne énorme, ça fait la taille d'un gros œuf de poule, on va dire. Et pareil, elles ont la même qualité gustative que les Bianca, qui sont des aubergines de taille normale, mais blanches. Elles sont très bonnes aussi. Alors, il y a peu d'entretien. Voilà, je vous ai dit, soit du compost, soit de l'humus. Il y en a qui ne veulent pas mettre d'engrais, mais voilà, vous mettez un engrais riche en potasse tous les 10 jours, dès l'apparition des premiers fruits. J'ai fait une erreur. Tout à l'heure, je vous ai parlé de phosphore, azote, phosphore. Et le troisième, j'ai un trou. C'est pas du phosphore, c'est du potassium, le P. Et c'est ça qui est très important pour l'aubergine. Ensuite, on bine régulièrement, c'est-à-dire qu'on vient enlever les mauvaises herbes tout en aérant la terre sur les 5 premiers centimètres. On fait attention aux racines. On arrose copieusement par temps sec, toujours sans mouiller le feuillage. C'est pareil pour toutes les variétés. C'est vecteur de maladie si on mouille le feuillage. Voilà. Et puis, si vous en avez la possibilité, paillez votre jardin. C'est très important. Ça amène de la matière au sol. Ça protège la vie dans le sol. Ça protège votre sol des intempéries. S'il pleut fort, ça va éviter qu'il se recompacte. Ça va éviter qu'il sèche trop vite avec le vent. Le paillage, très important. Même si vous n'avez pas de quoi pailler avec du paillage naturel, je vous recommande de mettre un paillage même en bâche. Mais voilà. Donc après, les bonnes associations et les mauvaises. Alors, l'aubergine, elle va aimer être en présence d'estragon, de haricots, de persil. On peut aussi lui associer les poivrons, malgré que ce soit la même famille, les tomates. Moi, je fais sur des planches, des fois, je mets les tomates toujours exposées sud, mais je mets les aubergines qui sont plus petites, encore plus au sud, et derrière, je viens y mettre les tomates. Voilà, vous pouvez faire un mélange sur vos planches de culture, il n'y a pas de souci. Donc, le thym, les poireaux, les radis, tout ça, vous pouvez le mettre avec vos aubergines. La facélie également, qui est une plante qui attire les pollinisateurs et en plus c'est un engrais vert qui apparemment, alors je ne l'ai jamais testé, favorise la formation et le développement des fruits. Donc c'est intéressant. Et les soucis, évidemment, pour repousser les pucerons. Par contre, on ne plantera ni d'oignons ni de pommes de terre à côté de l'aubergine. Et la récolte, donc la récolte, elle a lieu environ 5 mois après la plantation. Donc vous voyez, c'est long. Bon, il y a certaines variétés qui, pas après la plantation, pardon, c'est après le semis. Donc c'est pour ça qu'il faut déjà semer
au moins 2 mois avant. Et comme ça, après, vous commencerez, si vous plantez en mai, vous allez commencer à avoir des aubergines vers mi-juillet, fin juillet, selon où vous êtes en France. C'est pour ça que la taille, elle est très importante. À la limite, dans le sud, là, vraiment dans l'extrême sud, c'est pas gênant. Mais si vous voulez faire de l'aubergine plus haut dans la France, taillez, vous verrez, vous allez gagner en précocité de production. Donc la récolte, c'est de l'été à l'automne, selon la période de semis et de plantation, on l'a dit, selon la précocité. La récolte, elle va se faire au fur et à mesure des besoins. Donc généralement, l'aubergine, on n'en a pas en masse, à part que vous ayez 50 plants. Donc vous allez pouvoir vraiment les cueillir au fur et à mesure des besoins, sans devoir les stocker ni quoi que ce soit, vous les mangerez assez rapidement. On évite de trop les laisser sur le plant. Il faut les cueillir avant qu'elles soient complètement mûres, pour éviter l'amertume. Donc, en fait, ça, il faut que la peau, qu'elle ait pris sa couleur et que la peau soit fine. Si vous la laissez trop, la peau va commencer à devenir trop grosse. Il va y avoir des graines dedans, elles vont devenir plus spongieuses et elles vont devenir amères. Pour le stockage, vous pouvez les stocker 1 semaine dans le bac à légumes du réfrigérateur, mais je vous conseille de les manger rapidement. Dès qu'on met un légume au frigo, j'avais fait une vidéo sur la tomate, il perd de sa saveur. Donc l'idéal, c'est, voilà, vous les prenez. Si vous en avez qu'une qui arrive à la fois, ben, vous allez la stocker, et bien sûr, le temps d'en avoir d'autres. Vous n'allez pas faire un repas pour 4 avec une aubergine. Maintenant, si vous arrivez à en avoir plusieurs d'un coup, ben, voilà, n'attendez pas à la plancha, à la poêle. Et c'est parti. Donc un bon indicateur pour déterminer le moment pour les cueillir, c'est lorsque le fruit arrête de grandir et que la peau devient fine et légèrement brillante. C'est ce que je vous disais. Bon, voilà quelques formes d'aubergines et de variétés que vous pouvez retrouver. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la vidéo du semis que j'avais fait en direct au jardin. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu. Faut m'aider puisque du coup, je vais ensuite supprimer les anciens guides. Sauf que les anciens guides, il y a des milliers de vues dessus. Donc je peux pas tout faire d'un coup, sinon ma chaîne elle va baisser dans les algorithmes de YouTube, forcément, vu qu'il y aura des vidéos avec moins de vues. Donc pensez à mettre le pouce bleu, laissez un petit commentaire. Pour ceux qui ne le sont pas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Allez faire un petit tour sur la boutique, ça va m'encourager à continuer à vous mettre des nouvelles variétés de graines. Voilà, il va y avoir un système d'affiliation sur la boutique. J'en parlerai au cours, je ferai une vidéo que à ce sujet. Pour ceux qui ont des petites chaînes, en partageant des liens, vous pourrez avoir des petites commissions. Enfin bref, voilà. Donc, c'est tout. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À plus.